petits soleils. Alors, ça fait 8 jours qu'on s'est pas vu. Je t'ai manqué. Vous m'avez manqué. Mais bref, j'étais fatiguée, j'avais du travail. Et quand on a trop de travail, bah, ça fatigue énormément. Dans ces cas-là, je ne fais pas de guidance. Si vous entendez des petits bruits, c'est normal. J'ai mon petit-fils qui est là. Il fait beaucoup de bruit, mais c'est pas grave, ok? Donc, on va commencer maintenant. Comme d'habitude, j'ai déjà fait les demandes. Les messages que vous allez entendre sont des messages que vous êtes destinés à entendre, hein, ok? Et surtout, ce sont des vérités qui sont censées vous aider à avancer dans votre chemin de vie, à avoir des révélations pour certains. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Enfin, de vous voir. T'as compris quoi? Je vous vu toi. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec mon petit oracle de Mademoiselle Lenormand, que j'adore. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, mes soleils? Quelle vérité je suis destinée à vous donner aujourd'hui, à vous dire? On va tourner un peu la caméra après, ok? Ok. Lilou, on parle de la famille, père, mère, mais aussi de votre sexualité. Donc, alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Pour certains, la reprise d'une vie sexuelle. Et pour certains, papa, maman, qui passe ça avec papa et maman, des petits soucis. Alors, ça peut être des soucis que vous avez pour certains liés à votre sexualité. Et pour d'autres, on peut me dire que vous rencontrez quelques soucis avec vos parents. Ouais, pour certains, il y a un lien qui est coupé là. Et pour certains, punaise. Alors, dans les deux cas, que ce soit sexualité ou parents, il y a quelqu'un qui a coupé des liens là, c'est terminé, suite à des révélations qui ont été faites ou des choses que vous avez apprises, ok? Oh là là. Pour certains, on me dit, vous êtes embrouillé avec vos parents, vous leur parlez pas, vous avez appris quelque chose qui fait que vous avez coupé les ponts. Vous avez été obligé de vous obliger. Vous êtes mis à part parce que ce que vous avez appris, ben, ça fait que on coupe. Et pour d'autres, c'est au point de vue vous avez des problèmes à ce niveau-là. Pas forcément des problèmes de santé, mais vous avez appris quelque chose qui fait que vous avez coupé avec votre, oui d'accord, avec votre sexualité. Pour certains, c'est comme si on disait que vous avez appris qu'on ne doit pas c'est des connaissances que vous avez eues, hein. Et c'est spirituel ça. C'est comme on ne doit pas mélanger ses énergies avec tout le monde, vous avez décidé d'arrêter. Alors, ok, il y a quelque chose qui arrive vite vers vous, mes soleils là. Ouais, des communications, des échanges. On peut même me dire qu'il y a deux personnes de votre famille qui discutent. Ok, mais qui discutent de vous. Pour certains, il y a un parent qui est engagé. Ok, il y a une personne là, une énergie masculine, d'accord? Ou vous allez communiquer avec une énergie masculine. Et cette énergie masculine, en plus, elle a quelques soucis. C'est quelqu'un qui pourrait vous apporter des ennuis. Attention, ok? Pour certains, on me parle d'un coup de chance après l'arrêt de quelque chose. Attendez un instant. Donc, on peut même me dire pour certains que là, je suis désolée, je coupe parce que mon fils a rien trouvé de mieux là que de venir jouer avec le petit dans le salon. Désolée. Donc, communication, échange, mais il y a aussi deux personnes qui sont en train de discuter d'une personne qui représente l'autorité, l'abondance financière, ça peut être un ex-mari, un ex-amant, oui, quelqu'un avec qui vous avez une aventure, ou alors quelqu'un qui serait auto-entrepreneur. En tout cas, quelqu'un qui représente l'abondance financière et qui en ce moment a des soucis. Alors, c'est peut-être avec cette personne que vous communiquez, ou c'est peut-être deux personnes qui parlent mal de cette personne-là, ok? Ah, pour certains, il y a une rupture rapide avec un auto-entrepreneur, là, et ça se fait par le biais de télécommunications. Parce qu'il y avait un ancrage, hein. Il y avait un ancrage avec cette personne, il y avait quelque chose, c'est peut-être même quelqu'un, je vous dis une autre chose. Hein. Oui, attends. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez posé. Ensuite, on me dit qu'il y a une communication, il y a des communications avec un auto-entrepreneur, qui sont rapides et que ou un auto-entrepreneur ou alors une énergie masculine en tout cas, indépendante, qui sont rapides, qui vont couper pour certains ou pour d'autres, non, ça va pas couper, mais ça va être très rapide les communications. Et on me dit que c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer par le biais d'une formation ou du travail. Là, il y a beaucoup de cas. Hein. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une formation que vous avez fait, ou alors c'est peut-être même dans le biais de votre travail, vous avez acquis beaucoup de connaissances. C'est bien ça. Ouais, il y a un obstacle vis-à-vis des parents ou de la sexualité, là. Mais on me dit que après la pluie vient l'éclaircie, tu vois.
Il y a quelqu'un qui discute de problèmes, de blocages, d'obstacles qui sont liés ou à un parent ou à sa sexualité. Ok. Eh ben, dis donc. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, là. Ouais. Rapidement, il y a quelqu'un qui arrive rapidement pour certains vers vous. C'est peut-être pas une super bonne nouvelle parce qu'on dit que cette personne, elle apporte les soucis ou alors c'est quelqu'un qui a des soucis. Ok. Mais c'est la personne dont je vous dis l'énergie masculine, là. Énergie masculine ne veut pas dire forcément homme. Hein. On est d'accord? Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, pour certains, oh, ok, génial. Pour certains, vous avez une énergie masculine qui va rentrer dans votre vie et qui va chasser les soucis. C'est-à-dire c'est peut-être une aide que vous allez recevoir. Hein. Une aide qui va se terminer peut-être en hum-hummerie. En tout cas, on me parle de chance, ça fait plusieurs fois qu'il me la montre, donc il faut que je la mette. On me dit que pour certains, vous allez saisir votre chance rapidement après la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une situation rapide pour vous. Alors, je ne sais pas quelle situation par rapport à des choses que vous avez appris. Et on me dit que ça va être une chance pour vous de terminer cette situation. Ok? Et on me dit pour certains, vous êtes bloqué dans certaines de vos démarches ou dans l'avancement de certaines situations. Et on me dit que rapidement, à vous arrive une solution. Enfin, la solution, non, vous allez avoir comme un coup de chance. Vous allez saisir votre chance de passer ces obstacles. Après, peut-être même, ça peut être un obstacle que vous avez auprès d'organismes. Ça peut être organismes financiers, gros organismes, ou c'est peut-être même suite à une introspection, d'accord? Pour certains, vous allez trouver la solution, c'est-à-dire que le fait que vous soyez en introspection, que vous travaillez sur vous, que vous cherchez une solution sans en parler forcément à d'autres personnes, on me dit que rapidement, vous allez sortir de ces soucis parce que c'est un coup de chance de faire ça. Ça va vous aider à sortir, à passer les blocages. D'accord? Pour certains, les blocages ont été mis sur votre route sur votre route par des gens de votre propre famille. D'accord? C'est des gens de votre famille, c'est des parents pour certains. Ils vous ont bloqué. Et pour d'autres, on peut me dire que c'est à force... parce que c'est des gens qui font ça par la parole, ils s'en rendent même pas compte. En fait, à force de parler, ils vous mettent un nuage noir au-dessus de la maison, quoi. C'est génial. Et pour certains, on me dit que vous allez trouver la solution à certains obstacles, justement en discutant ou avec votre mère ou avec votre père. D'accord? En échangeant. Ça suffit, les enfants. Ça suffit? Ah ouais. Il y a un parent qui s'en veut, là. Ou c'est peut-être même vous ou quelqu'un qui s'en veut vis-à-vis de ses parents ou vis-à-vis de sa sexualité, je vais déjà dire. Il y a quelque chose qui vient vers vous, là. Quelque chose qui va vous ennuyer. Ah bah dis donc, c'est génial. On peut me donner des messages cool. Pour certains, vous rencontrez des obstacles ou des soucis qui sont liés à une mauvaise personne. Peut-être que vous avez été volé, en tout cas, le rusé, le malin. On peut habituellement me parler de quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, mais là, c'est pas dans ce sens-là. Là, c'est vraiment le rusé, le malin. Pour certains, il y a quelqu'un qui vient vers vous, c'est pas une bonne personne, là. C'est quelqu'un qui va vous mettre mal, c'est quelqu'un qui est menteur, voleur, manipulateur. D'accord? Ou manipulatrice, vous mettez ça au féminin si vous voulez. C'est une énergie masculine, en tout cas. C'est quelqu'un avec qui c'est fini depuis que vous avez appris quelque chose. C'est quelqu'un qui avait réussi à tuer votre joie, à tuer votre enfant intérieur qui vous avait littéralement mis dans un état pas cool, quoi. Parce que là, je vois l'enfant intérieur qui tombe sur la mort. C'était vraiment comme si quand vous étiez avec cette personne, si vous n'étiez pas avec lui ou avec elle, c'est quelqu'un qui arrivait à vous faire vous sentir mal. Vous étiez mal auprès de cette personne. Il y a beaucoup de lumière, on dirait que j'ai pas de cheveux. Et donc, votre enfant intérieur n'avait plus, d'accord? Mais vous inquiétez pas, hein. Il y a un coup de chance qui va arriver rapidement, qui va vous rendre très heureux. Je mets ça aussi. Ouais, pour certains, on me dit que durant la nuit, vous apprenez des choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 3h et 4h du matin, on est hyper wicca. Et dans ces cas-là, on reçoit. On est hyper productif entre 3 et 4h du matin. Donc, si vous vous réveillez à 3h, cherchez pas. C'est que ils ont des plans pour vous.
Donc, pour certains, on me dit oui, que vous recevez des informations durant la nuit. Pour d'autres, on peut me dire que oui, vous êtes très, très, très connectés. On peut parler de personnes qui sont médiums. On peut me dire aussi qu'il y a quelqu'un, attendez, qu'il y a quelqu'un qui s'est beaucoup flagellé, quelqu'un qui a beaucoup menti, qui a envie de reconnecter avec son enfant intérieur, d'accord, et qui réfléchit beaucoup à comment faire. Pour d'autres, on peut me dire que vous dormez pas la nuit. Kevin, s'il te plaît, Kevin. Pardon, excusez-moi. Pardon, j'ai crié, mais vous m'avez pas entendu. Donc oui, il y a quelqu'un qui dort pas la nuit là, d'accord, qui réfléchit beaucoup, qui quelqu'un qui pense à comment récupérer une certaine joie, quelqu'un qui sait beaucoup, qui a été mal, justement parce que on peut me parler d'une personne qui a été mal après avoir été malmenée par une personne malhonnête, rusée, quelqu'un qui a joué avec ses sentiments. Et cette personne, elle est en train de reconnecter avec son enfant intérieur et elle le fait durant la nuit parce qu'elle reçoit des choses qui font que, je sais pas, il y a quelqu'un qui travaille là. Il y a quelqu'un qui travaille la nuit, qui médite, qui prie et qui est en train de récupérer certaines choses après une période où c'était pas top parce qu'il y avait une personne rusée, malhonnête dans sa vie. Ok ? Attention, pour certains, il y a un entrepreneur très malhonnête, un voleur qui arrive vers vous là. Ça discute d'histoire d'amour, ça discute de blocage ça discute. Alors attendez, je vous dire, d'un couple qui rencontre des obstacles et dans lequel personne n'est heureux. Ça tchatche sur un couple où personne n'est heureux. On peut me dire que c'est quelqu'un même. Il y a quelqu'un qui est engagé dans un couple là qui est pas bien. Ah ouais, obstacle et quelqu'un qui va mal. Faites gaffe pour certains parce que vous avez une personne malhonnête qui va arriver dans votre vie et c'est ce qu'elle va amener chez vous. D'accord? Des obstacles, elle va vous mettre mal. À moins que vous l'ayez déjà vécu, pour certains, ça arrive. Non, fermez la porte. Hein. Vous allez avoir des nouvelles d'un ex par rapport à ces histoires de cœur. C'est quelqu'un qui a envie de se poser... Alors, pourquoi on me dit ça? C'est quelqu'un qui a envie rapidement d'établir quelque chose, de se poser avec vous. Ouais, là, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un dont vous êtes dans le cœur et qui a envie de faire quelque chose avec vous. Vous enflammez son cœur pour certains. Et on me dit rapidement, il va y avoir un ancrage avec cette personne. Cette personne va vouloir rapidement s'ancrer avec vous. Et comme par hasard, derrière, ok? Et une énergie masculine qui reconnecte avec son enfant intérieur. Une énergie masculine qui peut avoir des enfants. Une énergie masculine qui va saisir sa chance de récupérer une certaine joie. Ok? Quelqu'un avec qui peut-être il y a eu, vous auriez dû vous engager, ok? Quelqu'un qui vient peut-être même de se séparer. Et pour d'autres, on va me dire c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous littéralement et ça va être rapide. Ouais, ok. Prenez votre temps. On me dit il faut vraiment prendre votre temps. Là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Waouh, Flash Gordon, le gars. Flash tout court. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vite. C'est vraiment, je vois le truc de vite, vite. Bah non, en fait. Quand on fait vite, on fait mal. On me dit pour certains qu'il y a une séparation qui vous a mis en introspection et qui vous a empêché de dormir la nuit. D'accord? Pour certains, on me dit qu'une union vous est passée sous le nez. C'est comme si quelqu'un d'autre est passé et hop là, a pris votre place. Et ça vous a empêché de dormir et ça vous a fait beaucoup réfléchir sur vous. Voyez? Sur pourquoi, qu'est-ce qui va pas, etc. Mais c'était un mal pour un bien, sachez que ce qui doit pas arriver n'arrive pas. D'accord, mes soleils? D'accord, petit soleil d'amour? Il y a quelqu'un là qui s'en veut littéralement dans un couple ou vis-à-vis d'une histoire d'amour. Mais c'est quelqu'un qui est fidèle pourtant. Attends. Ouais. Pour certains, il y a quelqu'un qui s'est fourvoyé par rapport à une histoire de cœur et qui s'en veut. Il y a littéralement quelqu'un qui s'est fourvoyé sur une histoire de cœur et qui s'en veut, qui se flagelle pour ça. Pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi j'ai fait ce choix? C'est quelqu'un qui est miné. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va faire le choix de vous contacter et qui va pas écouter les personnes autour.
Là, le renard, dans ces cas-là, c'est ça. Tout à l'heure, c'était le voleur, le misère, parce que là, il y a deux énergies, attention. Et on me dit, littéralement, c'est quelqu'un qui va, qui va même, tu vois ce que je veux dire ou pas, pour te recontacter. Parce que ça mine cette personne. Il est miné. Cette personne, elle est minée. On peut même dire que c'est quelqu'un ou qui vous a, non, qui a été volé, ou qui vous a miné. C'est quelqu'un qui vous a miné. Attention, hein, parce que cette personne, il y a des, putain, encore. Il y a quelqu'un qui garde quelque chose, là, il y a une mauvaise personne, ça c'est une énergie féminine, une féminine qui peut faire partie de la vie de cette énergie masculine, avec qui, d'accord, okay. Pour certains, il y a un couple avec un enfant, c'est un couple, je vous ai dit, où ça va pas du tout, c'est la personne, elle se rend compte qu'elle s'est fourvoyée, néanmoins, il y a un enfant qui est engagé, et il y a une femme qui veut pas le lâcher, ok, pour elle, ça, sa famille, quoi, parce que ça, c'est une énergie féminine. Donc, on va dire elle, ok. Sa famille, c'est son trésor et elle veut pas lâcher. Mais lui, ou on va dire lui, oui, énergie masculine, c'est plus simple pour moi, désolé. Hein. Il a envie de se barrer parce pour lui, il s'est trompé. C'est triste. C'est quelqu'un qui vous observe de loin. C'est quelqu'un qui vous observe de loin, qui a envie de s'engager avec vous, qui pense qu'il a loupé un engagement avec vous. Ça l'empêche de dormir. En tout cas, il réfléchit beaucoup à comment il va faire pour réussir à vous passer la bague au doigt ou pour réussir à revenir vers vous, mes soleils. Et on parle de réussite, d'une réussite qui vient vers toi sur un nouveau projet, d'accord, ou sur un déménagement ou sur un bébé. Il y en a certains d'entre vous qui ont envie d'avoir un bébé là. On me dit que ça vient, c'est une réussite, ça va le faire. Et pour ceux qui ont des nouveaux projets ou des déménagements, on me dit ça arrive et ça va le faire, ok? Désolée, j'ai mes chats. Je vous ai dit, mon petit-fils, c'est mon petit chat, en fait. C'est pas mon chat, c'est le chat de mon fils. Ridicule, la meuf. Mais c'est pas grave. Il y a vraiment une réussite qui vient vers vous, là, par rapport à un déménagement, à un nouveau projet ou à une grossesse. OK? Je l'aimais? Pourquoi je l'aimais? Je l'aimais? OK. Ben voilà. OK. Il y a une naissance, ouais, il y a une naissance pour certains, là. Ça va apporter beaucoup de joie. OK? Et pour d'autres, c'est vraiment littéralement un déménagement au projet. Pour certains, vous allez déménager, mais dans un autre pays où vous allez bouger loin de chez vous. D'accord? Peut-être pour certains, dans un pays chaud. Pour certains, il y en a, c'est pas tout le monde, hein. Il y en a qui ont envie de déménager en Afrique du Nord, là. Je dis Afrique du Nord parce que c'est tous les pays du Maghreb. Tu vois ce que je veux dire ou pas, mon soleil? C'est cool. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui vient, il y a quelqu'un qui pense la nuit à une invitation ou à te faire un cadeau. Cette personne, elle t'observe. Elle a l'impression d'avoir loupé quelque chose avec toi. C'est quoi ça? Je vous souhaite mes soleils, mais je souhaite que ce soit une bonne personne parce que moi sorti de trucs pas cool là, ok? Mais moi je vous dis tout ce qu'on me dit hein, et tout ce qu'on me montre aussi. Hein. On me dit que par rapport à un couple, à une histoire d'amour qui sera une réussite avec quelqu'un de fidèle, tu portes la clé de ta propre réussite. C'est toi la clé. C'est toi la clé de cette réussite. C'est toi la clé de cette histoire d'amour. Tu représentes la clé pour une personne, un jeune homme fidèle, ou si je dois le personnifier, pour un homme qui sera une énergie masculine qui sera plus jeune, sportive et fidèle. Tu auras un choix à faire. Tu as un choix qui va arriver rapidement vers toi, mais qui va te miner. Ça va te miner ce choix. Mais il va falloir le faire. Il y a un choix. On me dit que la clé, tu l'auras vis-à-vis d'une énergie masculine avec qui il peut y avoir un engagement, après avoir un choix à faire. Et on me dit pour certains, regarde, je vous ai dit que je pouvais parler de déménagement tout à l'heure, la maison, ça peut être toi, d'accord? Tu as la clé de ta propre réussite selon les choix que tu fais, ok? Même vis-à-vis de ta santé. Et pour d'autres, on va me dire que il y a un choix. Pour certains, il y a un déménagement qui va être fait. Il y a un choix à faire, d'accord? Et il y a littéralement un déménagement qui doit être fait, mais c'est pour la santé. Pour certains, vous allez bouger, peut-être pour faire une cure ou quelque chose comme ça, mais il y a un truc lié à une maison de santé et il y aura un choix à faire. Et tu es la clé de ta propre réussite. Et si c'est pas toi, c'est l'énergie en face, ok? On me parle d'une réussite financière, littéralement, ou vis-à-vis d'un organisme financier.
que tu toi-même peux initier. Ou si c'est pas toi, c'est l'autre, comme je t'ai dit, hein, tu verras. Mais je vais y arriver. Sur une situation qui dort pour le moment. Mais on me dit, tu as la clé. Tu es la clé. C'est toi. Tu sais. Et c'est en fonction des choix que tu vas faire. Mais tu portes les clés de ta réussite littéralement, surtout au niveau financier ou vis-à-vis d'un organisme financier. On me parle de rapidement un choix qui va être proposé, tu vas devoir faire un choix bientôt, ou ouais, il y a un choix qui vient à toi pendant une sortie, lieu public, concert, bar, parc, extérieur où il y a du monde, d'accord? Tu vas peut-être aller te promener et là pendant ça tu réfléchir parce que tu vas avoir un choix à faire. Littéralement, il y a vers toi quelque chose qui vient, c'est un choix que tu vas devoir faire et ce sera pendant une sortie. Tu seras pas chez toi. OK? Alors je vous dis aussi, il y a une autre énergie là, qui déménage. On peut même me parler d'une autre énergie qui est déjà engagée qu'une maison, il y a un bébé. C'est pas vous cette énergie. Et c'est la mort pour cette personne. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une histoire où il y a maison et enfant qui se termine là. Je vous ai dit quoi tout à l'heure, il y a une énergie masculine qui a envie de se faire la chave. C'est pas beau ce que je dis, mais c'est la vérité. Et toi, t'es là, ma belle. Il y a quelqu'un qui t'observe. Je dis ma belle, mais tu peux être un mec avec une énergie féminine. Et on me dit que il y a quelque chose qui vient vers toi vis-à-vis de ta santé. On me dit que c'est comme un cadeau. D'accord? Pour certaines, abondance, sortie, renouveau. Vous allez avoir un renouveau vis-à-vis de votre situation financière. La solution, elle viendra à vous par rapport à un choix que vous allez faire quand vous serez en sortie. OK? Quand vous serez à l'extérieur, vous ne serez pas chez vous. Vous serez peut-être avec quelqu'un. Et la solution va se présenter à vous. Et vous avez un renouveau, littéralement. Vous avez un renouveau. Renouveau dans votre vie, il y a quelque chose qui se termine et on repart. D'accord? Ah ouais. Donc, pour certaines, il y a une énergie masculine, là, qui estime qu'il a loupé quelque chose avec vous. D'accord? Qui estime qu'il n'était pas dans une bonne relation. Et ben, cette personne, elle vient vers vous pour vous proposer un renouveau. Il est récurrent, ce message. De mierda. Hein? Tu trouves pas? Pour certains, il y a un verdict qui vient vers vous, là. Peut-être une affaire financière, une affaire juridique, quelque chose. Si c'est pas vers vous, c'est vers l'autre. On me dit réussite. OK? Il y a quelque chose, littéralement, qui va être une réussite. Hein. Pour certains, il y a vraiment, regardez. Il y a un verdict qui vient. Mais là, c'est les tentations, c'est tout ce qui n'était pas bon. Il y a la justice et il y a l'argent. Pour certains, il y a eu là des malversations. Je sais pas, il s'est passé un truc pas cool. Il y a de l'argent qui est engagé. Ouais. Il y a un verdict qui va tomber. Mais on me dit ça va quand même être une réussite. Donc bon, une réussite pas pour celui qui a fait de la mierda, hein, pour l'autre. Ou même pour certains, on me dit, hein, il y a quelqu'un qui a fait de la il faut que j'arrête de dire ce mot, et qui va quand même avoir gain de cause. C'était comme une leçon qu'il a eue. Il y a une réussite qui met du temps, là, qui arrive, mais qui met du temps. Pour certains, on me dit qu'il y a un déménagement, un nouveau projet, une invitation, un cadeau qui vient vers toi et qui a mis du temps à venir. D'accord? Pourquoi tu me parles de violence? Pour certains, vous avez pu traverser une période très violente émotionnellement, très violente. Vous avez pu subir des pertes. Alors ça peut être des pertes de personnes ou ça peut être des pertes de vous-même. Vous avez perdu certains de vos repères. Vous avez dû faire le deuil de l'ancienne personne que vous étiez. Et ça a mis du temps. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des choses qui devaient arriver et qui sont pas arrivées tout de suite. Vous aviez un trop gros travail à faire. Ouais, si c'est pas vous, là, c'est que c'est une autre personne. Mais comme je vous ai dit, c'est ou vous ou l'autre personne qui arrive en face de vous. Hein. C'est la tête. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit, vous allez sortir à l'extérieur. Et durant cette sortie qui va pour certaines, attendez, hein, pour certaines, vous allez partir en voyage, hein, ou certains, d'accord? Et on me dit, vous allez faire la fête.
Vous allez faire la fête pendant un certain temps, là, pour certains. Et à la fin d'une union, il y a un renouveau sur une maison. Il y a l'union qui sort. Ah, ok. Ok. D'accord. Ok. Bon, pour certains, ça a vraiment mis du temps. Hein. Mais vous allez vraiment fêter. Vous allez fêter une union, là. Et on me dit que vous avez reçu des signes que cette union, elle venait vers vous, que ça va être un coup de foudre, si ça n'a pas déjà été fait. C'est une union qui sera saine. D'accord? C'est une union... Vous voyez, on me montre ça. Et là, je ne prends pas que les signes, je prends les images aussi. C'est une union pour laquelle vous avez prié. Vous avez prié pour cette union. D'accord? Pour certains, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup demandé pardon, vous avez fait beaucoup de choses. Et on me dit que ça y est, tu vas célébrer cette union qui arrive vers toi et on te donne des signes qu'elle arrive vers toi. Tu vas toucher ton bonheur du bout des doigts. Pour certains, on me dit que vis-à-vis de votre santé, vous recevez des signes. Ne les ignorez pas. D'accord? Il y a quelqu'un qui met du temps, mais qui a besoin de vous demander pardon. Ça met du temps hein, à faire le petit bonhomme de chemin dans la tête de cette personne, mais c'est quelqu'un qui a envie grave de vous demander pardon. Ok? C'est quelqu'un qui vous a fait mal au cœur, qui a pu vous trahir. Et cette personne, elle sait très bien ce qu'elle a fait. Ouais, c'est violent, on est d'accord. Pour certains, ça a été super violent. Ça vous a fait beaucoup de mal. Mais c'était nécessaire à votre évolution. Ok? Oh, 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 oh. Pour certains, vous étiez dans une impasse jusqu'à présent. Ça pouvait être... ou alors, c'est vous, vous êtes mis dans l'impasse. Il y avait quelque chose qui n'avançait pas, avec quelque chose qui bloquait. On me dit que tu es la clé, même ça pouvait être quelque chose lié au financier. Hein, d'accord? On peut même me dire qu'il y a un organisme financier qui vous a bloqué, ça fait quelque temps. Il y a une situation financière qui est bloquée depuis quelque temps. Mais on me dit que tu vas faire un choix, d'accord? Un choix qui sera sain, un choix qui va aider à la situation à grandir, à changer en fait. Pour certains, vous allez avoir un choix à faire par rapport à une histoire d'amour qui était jusqu'à présent dans l'impasse. Ça va être un succès. Vous allez être avec quelqu'un qui sera votre ami, pas que votre ami, qui sera votre amant, mais aussi votre ami, ou votre amante et aussi votre ami, ok? Ça va être un succès avec cette personne. Mais c'est une situation qui, jusqu'à présent, était dans l'impasse. C'était une situation qui, jusqu'à présent, n'avançait pas. Ça vient, hein, les soleils. Hein. Là, c'est ce qu'ils me disent, là. Il y en a un qui vous a fait beaucoup de mal. Attention, hein, celui-là, il va revenir. Hein. Il va essayer le rusé, le voleur, le menteur. Ça peut être une femme. Et il y en a une autre, qui est engagée dans une mauvaise relation et qui s'est beaucoup flagellé pour ça. C'est quelqu'un qui, même avec le temps, s'était mis dans une situation où cette personne se sentait en impasse. D'accord? Elle se sentait comme bloquée, elle peut plus avancer. Tu vois ce que je veux dire? Mais on me dit que non, cette personne, en amour, ça va être une réussite, elle va vous être fidèle. C'est que cette personne, elle va sortir de là. Ok? C'est ça qui va être fait, oui, le verdict. Le verdict. Pour certains, vous allez recevoir un verdict vis-à-vis d'une situation financière qui était bloquée depuis quelque temps. Ok? On me dit que ça va être un succès. Et pour certains, vous allez fêter une union, un amour, des retrouvailles. Ça va être un succès. Vous allez fêter. Il y a quelque chose. Là, je vois deux personnes qui se réunissent. C'est une histoire d'amour. Il y a des cœurs partout. C'est une histoire qui était dans l'impasse jusqu'à présent. On me dit que vous allez fêter une réussite ensemble. D'accord? Il y a une union. Allez. Il y a une union. Hein. Je vous ai dit qu'il va être une réussite. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a un renouveau dans sa vie. Que ce soit vous ou l'autre, pour moi, il y a aussi une énergie féminine là qui va vivre un renouveau. Le verdict, c'est que ça va être un succès. Qui a vécu, comme je vous ai dit tout à l'heure, une période de remise en question. C'était limite violent pour certains. Ça a été difficile. Hein. Ça a été très difficile. Hein. Si c'est pas vous l'énergie féminine, c'est la personne en face. Ça a été très très difficile. Il y a eu des choix à faire. C'était des situations où la personne se sentait toujours en guerre avec les autres, ou alors même en guerre si elle était en relation avec des gens, elle a l'impression toujours de devoir se battre en fait.
Ben, c'est fini ça. Ok? On parle d'une énergie féminine qui est dans la foi, de quelqu'un qui... comme elle est fidèle, cette énergie féminine, à sa foi, à sa religion, mais moi je dis pas la religion, parce que la religion, bref. Et ben, comme elle est fidèle à sa foi, elle reçoit des signes, cette énergie féminine. C'est génial, littéralement. Et pourtant, on me dit qu'elle a traversé, elle a même été éprouvée, cette personne, dans sa foi. D'accord? Et le verdict, c'est elle a réussi, cette énergie féminine, à passer au-dessus, à grandir. Maintenant, c'est comme si on me disait, tu t'es battue, tu as eu pas mal de choses, parce que c'est peut-être toi, c'est peut-être l'autre énergie féminine. Hein. Tu as été remise en question énormément vis-à-vis de ta foi, et mais t'as passé les épreuves, et ça y est, en fait. Maintenant, t'es dans une énergie de réussite. Tu vas réussir. Il y a quelqu'un littéralement qui va revenir vers toi. Mais méfie-toi, tu as quand même deux énergies qui viennent vers toi. Et il y en a une, c'est un voleur, un menteur, etc. Donc, donc méfie-toi, mon soleil. Ok? On parle de la période du cancer ou de quelqu'un qui serait cancer. Et ce jour, on est en plein dedans le cancer. Non, on n'est pas encore dedans, si. On n'a pas encore arrivé le 20 au 21 juillet. Aussi, juillet. Parce que là, on n'est pas encore chez les lions. On sera bientôt chez les lions. Mais là, on est encore chez le cancer, ok? Donc, ça peut arriver très rapidement. C'est ce que je vous disais. Hein. Cette personne, elle peut être cancer ou tu peux être cancer, mon soleil. Hein. On parle d'un sagittaire qui prend son temps. Avec qui tu vas faire la fête. Avec qui il va y avoir une union et pour qui tu reçois des signes. Sagittaire, c'est la période de décembre. C'est jusqu'au 21 décembre, je crois. Ou 22. Oui. J'ai un de mes enfants qui est sagittaire. J'arrive toujours pas à m'en remettre. Parce que tous les autres sont scorpions. Tout le monde quasiment est scorpion autour de moi. Et c'est le seul sagittaire. Mon petit doudou. Quelqu'un qui a pu être un peu immature. Hein. Quelqu'un, ouais, d'accord. Okay. C'est quelqu'un qui aimait bien s'amuser, sortir, faire la fête. Tu vois, comme un gosse. Un peu. Quelqu'un, sur l'union ressort la peur de l'engagement, qui jusqu'à présent a pu avoir peur de s'engager pour de vrai. Son côté enfant faisait que, elle, ça peut être elle, hein, son côté enfant faisait que cette personne, elle avait peur de l'engagement. Elle se comportait comme une gamine ou comme un gamin vis-à-vis de ça, en fait. Ok? Je te fais un dernier tableau et après j'arrête mon soleil. Ouh! On parle du signe de la balance. Ouais. Alors, on peut me parler d'un sagittaire qui se montre un peu immature, qui a peur de l'engagement, voilà, qui se comporte comme un gamin et qui a peur de l'engagement. Ça peut être vis-à-vis d'une balance, ok? Tu peux être balance, l'autre peut être balance. Tu peux être sagittaire, l'autre peut être sagittaire. On me dit qu'il va y avoir des nouvelles, là, rapides. Il va y avoir des nouvelles, tu vas avoir des nouvelles. Ouais, on me dit que cette personne, elle a trop de choses dans sa tête. Tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un d'immature. Enfin, pas de quelqu'un si, ça peut être quelqu'un qui est immature, mais quelqu'un qui se comporte des fois comme un gamin. Cette personne, elle a trop de choses dans sa tête. D'accord? On parle aussi d'un taureau qui peut avoir une peur de l'engagement ou d'un taureau qui a la tête encombrée en ce moment. On parle d'une âme sœur. Okay, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un qui a beaucoup de choses dans sa tête, de quelqu'un qui a la tête qui explose en ce moment. C'est quelqu'un dont tu peux avoir même eu des nouvelles sur la période du mois d'avril de cette personne, ok? Avril, mai, ok? Et on me dit que cette personne, c'est une de tes âmes sœurs et on me parle du signe de la balance aussi, ok? On me parle aussi du signe de la Vierge. Voyons que les signes ils sortent beaucoup là. On me dit qu'il y a un Sagittaire qui va avoir des nouvelles d'une Vierge ou vice versa, d'accord? Ouais, il y a des nouvelles entre ces deux signes-là. Alors, ça peut être signe lunaire, signe solaire, ascendant, descendant, ok? On parle de quelqu'un qui serait vierge, mais qui pourrait être aussi très influençable, ok? On me dit qu'il y a une situation entre un cancer et une vierge, et qu'il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, qui ont besoin de réfléchir. Il peut y avoir une coupure entre un vierge et un cancer, entre ces deux signes.
suite à un besoin de réflexion, d'accord? On me dit qu'il y a un taureau qui a peur de l'engagement et qui a besoin de réfléchir, ok? C'est peut-être quelqu'un qui a pris des distances parce que cette personne, elle a besoin de réfléchir, elle a vraiment peur de l'engagement, ok? On me parle d'une balance qui pourrait être ton âme sœur, ou tu peux être toi balance et l'autre, tu as une âme sœur, enfin tu as quelqu'un qui est ton âme sœur, qui peut être du signe du taureau aussi. Et on me dit que cette personne partage les mêmes envies que toi, c'est-à-dire que vous avez les mêmes pensées tous les deux, les mêmes envies, que ce soit d'avancer, en général, vous voulez la même chose, ok? On a vu que j'arrêtais là, ouais. Je vais vous sortir maintenant. Je sais que c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance, hein, mes soleils, je suis désolée, j'ai eu beaucoup de travail et puis épuisée. Les enfants, ça fatigue, hein, même quand c'est des petits enfants. Hein. Qu'est-ce que je leur sors? Ah, un message de l'archange Michael que j'adore. Il est toujours là. Si vous vous sentez attaqué, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à demander la protection de l'archange Michael. C'est un des guerriers de Dieu. L'ange Michael. Ok? Waouh! Vous avez 3 messages, mes soleils. Bim, bam, boum. On vous demande d'avoir confiance en vous. Littéralement, ayez confiance en vous. Ne doutez pas. Avancez. Alors, il y a une petite prière. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec tout ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Vous voyez, il y a une petite prière qui vous permet de demander à l'archange Michael de vous aider à trouver, à retrouver confiance en vous. Formidable. Et d'ailleurs, on va vous demander d'avoir confiance en vous par rapport à une situation dans laquelle vous pouvez vous montrer immature. D'accord? Ensuite, vos enfants sont sous la protection des anges. Machallah. Alors, chers anges gardiens de mes enfants, nés ou à naître, hein, qui soient déjà là ou qui sont dans votre ventre ou qui sont pour bientôt, ok? Merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Ouais. Je sais pas si ça va le faire ou pas. Si je vous la montre comme ça va être à l'envers. Voyez? Ensuite, le dernier, c'est garder les yeux sur les intentions visées. Si vous avez un objectif, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Gardez votre objectif en visée et allez-y, mes soleils. Visez la lune. Alors, Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Vous faites une capture d'écran, ensuite vous retournez le truc. Vous savez faire, je sais que vous savez faire. Bon, voilà mes petits soleils. J'étais contente de faire cette guidance pour vous ce matin. J'allais encore traîner et là, ils m'ont dit, allez, papa. Ils m'ont poussé. Pourtant, je prenais le petit-déj avec mon fils, ma belle-fille, tout le monde, quoi. Ben non, ils m'ont poussé, ils m'ont dit, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Réveillez-vous. Bon, je vous fais des bisous, mes soleils. Je tire pas les cartes le dimanche. Les cartes, le dimanche, doivent se reposer. Ni le lundi. Alors, je l'ai fait il y a pas longtemps et en fait, honte sur moi. Le lundi, les cartes mentent. Alors, à moins que tu ne fasses que de la canalisation pure, ne tire pas les cartes le lundi. Ok? Voilà, donc du mardi au samedi, c'est bien. Pour ceux qui veulent prendre une consultation, prendre rendez-vous comme d'habitude, vous m'envoyez un mail, kalima.spiritoflove@gmail.com et je vous réponds au plus vite. Voilà, et pour ceux que j'ai déjà eu en consultation, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Pas des messages vocaux de 10 minutes. Il y en a qui le font. Et en fait, le problème, c'est que c'est beaucoup de pauses pendant les messages. Et au bout d'un moment, je lâche l'affaire. J'y arrive plus. Joachim, t'as compris? Je t'aime beaucoup, mais les messages de 10 minutes, j'ai du mal. Et c'est tout. Voilà. Je vous dis à mardi, du coup. Ouais, logiquement, mardi, ça va le faire. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Profitez bien de vos enfants et profitez bien de votre situation. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est encore mieux. Je rigole. Allez, bisous. Ciao, ciao.